j'avais envie de parler avec vous des différentes alternatives que nous utilisons chez nous pour nous fournir en livres. On adore lire. Et c'est vrai que on n'a pas non plus une place démesurée chez nous et on n'a pas non plus le budget pour acheter tous les livres qu'on aimerait. Et sans parler non plus, malgré tout, des déchets que ça représente, même si le livre, c'est vrai que c'est quand même un objet super beau. Moi, je sais que j'adore les livres. La bibliothèque de mon beau-père me fait rêver d'ailleurs. Mais voilà, on n'a pas la place, on n'a pas forcément le budget. Et malgré tout, ça représente un certain nombre de déchets. Donc on essaye à notre niveau d'utiliser différents moyens pour se procurer des livres. Et j'avais envie donc d'aborder ce sujet-là avec vous, puisque peut-être que ça va vous donner des idées, peut-être que vous avez également d'autres solutions qui pourraient être intéressantes pour nous. Donc voilà, c'est l'occasion du coup d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Alors, nous, on a plusieurs alternatives pour se procurer des livres. Donc, la première alternative, je suppose que vous devez connaître, qui est quand même la plus simple, la plus évidente quand on veut aller se fournir en livres, c'est d'aller tout simplement à la bibliothèque municipale ou la médiathèque selon la taille de la ville. C'est quand même un moyen super pour avoir des tonnes de livres différents que l'on peut emprunter et donc on peut renouveler le stock comme ça vraiment facilement. Donc nous là on y a été la semaine dernière, voilà, donc on y va régulièrement avec nos filles. En plus comme ça c'est le moment, c'est un moment qu'elles aiment bien puisqu'on se pose là-bas, on lit des livres, enfin vraiment elle est très très bien la médiathèque il faut dire, donc du coup c'est un moment vraiment sympa, puis après on repart avec chacun une tonne de livres que on va pouvoir lire pendant, donc nous on peut emprunter pendant 2 mois, donc c'est vrai que le délai est assez cool là-dessus. Donc du coup voilà, il y en a pour tout le monde, donc est-ce qu'on va voir? Donc là voilà, donc par exemple moi je suis repartie avec ce manga là, voilà, puisque j'avais eu le numéro 1 pour Noël. Et comme j'aime beaucoup, voilà, j'ai pris le tome 2 et le tome 3, comme ça au moins je pourrais continuer à les lire. Mon chéri aussi, donc il est reparti avec, avec des mangas. Donc là c'est les vacances de Jésus et Bouddha. Voilà, donc on verra si c'est sympa ou pas. Voilà, il en a pris un autre. Et après donc on a voilà, on va avoir des romans un peu plus de ce type-là, donc Le Manoir. Je me suis également pris celui-ci, donc le tome 1, on verra si ça me plaît. Et donc voilà, les mini-bulles ont pris des BD ou des livres comme ça. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. On adore également, c'est prendre les Max et Lily à la médiathèque. C'est vraiment une collection sympa pour aborder différents sujets, différents thèmes avec les enfants. Et c'est vrai que comme ils les ont tous à la médiathèque, et du coup ça nous évite tout simplement de les acheter et d'aborder les différents sujets avec eux. Donc, vous voyez, elles adorent ça. Il va y avoir de la lecture en perspective. Voilà. Il va également y avoir donc des Picsou ou des Mickey. Voilà. Donc ça aussi c'est pareil, ça évite de les acheter, de s'abonner. Puisque bon, voilà, ils datent de mars 2016. Mais bon, enfin, franchement ça périme pas. Donc c'est top, c'est top pour elles de pouvoir les lire. Et de renouveler comme ça, donc quand elles ont terminé le stock. Donc vous voyez, on a vraiment de quoi faire tous les 4 là-dessus. Donc ça c'est vraiment une alternative sympa, je vous invite vraiment à vous rapprocher du coup de votre municipalité pour voir quelles sont les modalités d'adhésion à la bibliothèque ou à la médiathèque. Pour les personnes qui vivent dans des plus petits villages un petit peu retirés, il y a les bibliobus également qui existent. Donc ils se déplacent, c'est un bus qui se déplace de village en village et qui vous amène du coup les livres que vous avez commandés. Donc c'est vrai que c'est une super option également pour tout le monde. Donc voilà pour cette première alternative. Je vais vous montrer également, j'ai filmé un petit peu pour que vous voyez un petit peu notre médiathèque, à quoi elle ressemble, notamment la quantité de livres. Voilà, comme ça vous aurez une petite idée. Ensuite, il va y avoir également, pour avoir des livres, tout simplement le prêt. Voilà. Donc ça par exemple c'est un collègue qui me l'a prêté. Donc voilà, je vais pouvoir le lire et puis quand j'aurai fini, je lui rendrai. Donc ça c'est top. J'échange également beaucoup avec mon beau-père
puisque donc comme je vous disais, voilà, c'est un fan de livres, il dévore un nombre assez important chaque année. Donc c'est vrai que généralement, je me fournis pas mal chez lui, je dois dire. Donc c'est cool, voilà. Et j'échange également quand moi j'en ai reçu à Noël ou anniversaire, etc. Je sais que les thématiques peuvent lui plaire, pareil, je lui prête ou je prête à ma soeur. Enfin voilà, on s'échange les livres entre amis, entre familles. Comme ça évite également d'acheter et le livre il circule et c'est sympa aussi je trouve de faire voyager le livre comme ça, de faire partager une lecture qu'on a appréciée à ses amis, à sa famille. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Donc ça c'est vraiment la solution, la première également, toute simple, hein, avec la médiathèque. Je veux dire, voilà, prêter des livres, c'est quand même super simple à mettre en place. Donc, et ça peut être aussi l'occasion d'échanger une lecture qu'on a aimée avec quelqu'un d'autre et que lui, inversement, il nous partage une lecture qu'on n'aurait peut-être pas achetée ou on ne serait peut-être pas tourné vers cette lecture-là. Donc, c'est sympa aussi d'avoir le retour de la personne sur la lecture en question. Voilà. Alors ensuite, il va y avoir les vides-greniers. Alors ça aussi, pour se fournir en livres, c'est quand même génial. Alors il va y avoir les livres pour les enfants. Donc vous voyez par exemple, voilà, on a trouvé les petites bêtes. Voilà, ceux qui ont des enfants, je pense que vous devez connaître. Donc on a trouvé ces deux-là en vide-grenier. Donc c'est quand même top, ils sont en très très bon état. Hein, vous voyez, c'est... Voilà, donc de quoi faire plaisir à nos filles. Et on a également trouvé par exemple celui-là. Le soldat rose, voilà, donc nous ce sont des fans, surtout la plus petite. Donc du coup voilà, elle a eu ce livre là à Noël et il est juste en parfait état quoi. Donc vraiment, donc pensez également voilà à aller faire des tours dans des vides-greniers. Vous allez sûrement repartir avec des super livres, que ce soit pour les enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix pour les enfants, les tout petits. Il y a ici également souvent les magazines justement, les Picsou, etc. qui sont vendus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix pour les enfants. Et après, il va également y avoir des choix, des romans, notamment, souvent on va retrouver les romans, genre la collection Piment ou autre, qui, voilà, très facilement dans les vides-greniers, pour des prix vraiment, enfin ça coûte rien du tout. Et pareil, le livre, comme ça lui permet de vivre encore et de trouver donc des nouveaux amateurs pour le lire. Donc ça c'est vraiment, voilà, vraiment une super idée aussi. Ça fait aussi en plus une idée de balade, voilà. Donc c'est vrai que nous on aime beaucoup les vides-greniers, on est très fans. Vous voyez, on a également trouvé ce manga-là, Chi, et on est fan. Enfin, on adore. Mais bon, je vous en parlerai, je pense, dans une autre vidéo des mangas. Et c'est vrai qu'on a, voilà, on a découvert ça un petit peu sur le tard, je dois dire, mais on adore ça. Et vous voyez, ils sont en parfait état. Enfin, franchement, on les a eu pour rien du tout dans le vide-grenier. Et on est reparti avec les tomes 2 à 6 pour, je crois, 2 €. Enfin, vraiment, c'était vraiment rien du tout. Alors que individuellement, alors là, j'ai pas le prix. Mais bon, ça vaut quand même quelques sous, ce qui est normal hein, pour un livre. Donc voilà, donc vraiment, allez y faire un tour, je vous le recommande vraiment. Ensuite, il va y avoir d'aller genre chez Gibert ou dans les librairies où souvent ils ont également des catégories deuxième main. Donc ils vous rachètent les livres et après ils les remettent en vente. Donc vous voyez, voilà, moi j'ai trouvé ça d'occasion par exemple, les Fruit Basket, pardon. Donc pareil, c'est encore un manga que j'aime beaucoup. Et pareil, j'ai trouvé les 7 premiers numéros, enfin encore une fois pour rien du tout, alors que si je les avais achetés neufs, bon bah pareil, ça m'aurait coûté une petite somme. Et là, voilà, pour rien, donc en seconde main. Donc voilà, je sais qu'il y a une autre librairie par chez nous qui en fait. Donc pareil, allez-y, demandez, ça vaut le coup voilà, de voir un petit peu ce qui se passe. Après, pour le seconde main, il va y avoir les choses un peu plus classiques comme Le Bon Coin ou eBay, mais bon, je suis pas sûre que ce soit les meilleures plateformes pour le coup pour acheter des livres d'occasion. Donc voilà, je vous recommande peut-être plutôt d'aller chez des spécialistes pour le coup, où vous serez sûr au moins de ce que vous achèterez. Donc voilà, donc il y a ça, et pareil, c'est top. Et après, également en dernière solution, donc ça c'est une solution que j'aime beaucoup parce qu'il y a un petit côté chasse au trésor, ce sont les boîtes à livres. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir, là c'est en train de fleurir un petit peu partout et c'est génial.
Ça peut être des initiatives citoyennes, voilà, des gens d'un quartier qui créent leur boîte à livres. Et il y a également le Lions Club par exemple qui ces derniers temps on a mis un peu partout afin voilà, de rendre la culture accessible. Et souvent ce sont sur des places publiques par exemple, alors ça peut être des vieilles cabines téléphoniques qui sont réhabilitées en petite bibliothèque, ça peut être tout simplement 4 planches qui vont former une boîte et dedans voilà on va la peindre, la décorer, etc. Je vous mettrai quelques photos pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc c'est vrai qu'il y en a un petit peu dans toute la France. Vous pouvez les retrouver sur le site Neareo sur votre smartphone qui permet de répertorier les boîtes à livres qui sont à proximité du lieu où vous vous trouvez. Et c'est vrai que dans ces boîtes à livres, bah, souvent on peut faire des petites découvertes vraiment sympas, des vieux livres ou des pièces de théâtre ou des livres plus récents, etc. Et c'est chouette, voilà, de les trouver. Voilà, moi à chaque fois je sais que ça m'amuse quand je vais dans une ville d'essayer de voir s'il n'y a pas des boîtes à livres qui traînent par-ci par-là et de les répertorier si elles ne le sont pas encore. Et de regarder un petit peu les merveilles qu'on peut trouver dedans. Je trouve ça chouette. Et c'est également aussi, à l'inverse, une excellente solution pour s'il y a des livres que vous ne voulez plus lire, que vous n'allez plus lire. Moi je sais que personnellement il y a très peu de livres que je garde une fois que je les ai terminés, puisque je vais prendre plaisir à les relire peut-être dans 2-3 ans. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de romans entre guillemets de plage, bon j'aime pas trop cette dénomination, mais bon voilà, qui sont très faciles à lire, très simples, on va dire que une fois que je les ai lus, c'est vrai que je vais pas forcément les relire. Et du coup j'aime bien justement les mettre dans des boîtes à livres pour que ils puissent voyager, que d'autres lecteurs les prennent et ainsi de suite. Donc voilà, donc les boîtes à livres c'est vraiment, il y a vraiment un côté donnant-donnant, mais on ne sait pas qui nous le donne et on ne sait pas qui va le prendre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les boîtes à livres. Donc je vous mettrai en barre d'infos le site qui vous permettra de répertorier les boîtes à livres. Également, comme ça vous pourrez voir s'il y en a une proche de chez vous. Vous pouvez également le mettre en place, pourquoi pas, avec vos voisins, à l'école, aller voir le maire de votre village. Ça peut être voilà, une super bonne idée pour rendre les livres et la culture accessibles à tout le monde et sans débourser d'argent. Voilà, donc voilà un petit peu les différentes alternatives que nous on utilise pour se fournir en livres. Donc encore une fois, si vous avez d'autres idées auxquelles j'ai pas pensé ou que je ne connais peut-être pas tout simplement, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pareil, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner également à ma chaîne. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Salut!